le vin de Bourgogne a vraiment une histoire. L'alcool n'a pas d'histoire, n'a pas de vocabulaire, alors que le vin a toute une sémantique liée à un passé. Et c'est vrai qu'un mot, quand il nous fait rêver, il résonne en nous parce qu'il a un passé et des histoires particulières. La géographie du vin liée au mot est vraiment très séduisante. Parce qu'on voyage d'un village à l'autre. Par exemple, j'ai découvert le finage de Pommard et le finage de Volnay qui sont complètement différents. Qu'est-ce que c'est le finage? En fait, c'est la différence d'un village à l'autre entre des typologies de vin. Le finage de Pommard, c'est un type de vin qui est plus soutenu que ceux du finage de Volnay. Et donc le finage et le village étaient déjà différents. Et donc à Volnay, on reconnaissait des vins plus souples qu'à Pommard. Tous les noms des climats de la Bourgogne, il y en a 1200 ou 1300 à peu près, très souvent ils sont très beaux. Ils relèvent autant de la poésie que de la géographie et de la viticulture. Ils sont admirables. Les amoureuses, les rugiens, les charmes, c'est magnifique. C'est de la poésie sur la terre, c'est la poésie délimitée, cartographiée. Donc effectivement, s'il y a un vignoble qui présente des mots d'une beauté extraordinaire, c'est la Bourgogne. On ne trouve pas les mêmes mots. Il n'y a pas cette richesse de mots dans d'autres vignobles. C'est un héritage, ça existe depuis longtemps. Et en plus de ça, vous reconnaissez, les vignerons eux-mêmes reconnaissent l'excellence de ce classement, parce que c'est finalement un classement de parcelles, de noms. Tous ces noms sont merveilleux, tous ces noms sont enchanteurs, et tous ces noms racontent, mais à même la terre raconte l'histoire de la Bourgogne viticole. C'est ça le génie de ce terre de climat. Et si la Bourgogne a une chance d'être retenue au patrimoine de l'humanité, c'est en raison de cette marqueterie extraordinaire que les siècles ont produit et que les prédécesseurs des vignerons d'aujourd'hui ont établi, et cette marqueterie s'est imposée, elle s'est imposée à vous, elle s'est imposée aux négociants, elle s'est imposée aux consommateurs, et c'est ça qui explique que la Bourgogne ressemble à aucun autre terroir. Je pense que, pour reprendre Bernard, votre formule qui dit tout en quelques mots, je crois que ce que vous dites, c'est quand on parle de climat dans le monde entier, on regarde vers le ciel, et quand on parle de climat en Bourgogne, on regarde vers le sol. Hein. Donc ça explique déjà beaucoup de choses. Hein. Nos climats, ce sont ces parcelles de terre, hein, qui ont été délimitées au cours des siècles avec toutes sortes tout un historique derrière, divers. Hein. Et voilà, ça c'est. Je pense qu'on ne peut plus, quand on a compris cette notion-là, on ne peut plus parler de terroir vraiment, parce qu'il y a vraiment il y a une identité là qui ne peut avoir pour mot identitaire que le mot de climat. Il y a des documents écrits depuis des siècles qui indiquent que limité par ce mur, limité par ce chemin, donc de façon très précise, au centimètre près, il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on calcule au centimètre près. Eh bien, au centimètre près, on dit que telle vigne est celle-ci et porte ce nom depuis 4 ou 5 siècles. Des territoires, il y en a partout, des terroirs, il y en a dans tous les vignobles. Il n'y a qu'une seule région viticole en France et dans le monde où il y a des climats, c'est la Bourgogne. Donc je pense que les mots territoire et terroir doivent s'effacer ici à Beaune, et dans toute la côte de Nuit et de la côte de Beaune, devant ce mot climat qui a une acception depuis des siècles et des siècles, qui est reconnue, qui est confirmée par les textes et qui surtout est cartographiée sur toutes les cartes de la côte de Beaune, de la côte de Nuit.